Je voulais te parler aujourd'hui de la relation karmique que ton jumeau peut avoir avec sa mère ou tout simplement avec une compagne. C'est ce qu'on dit, ouais, une compagne. Euh, J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Cassie FJ. C'était important pour moi de te parler de ça parce que hier j'ai tourné un épisode, tu sais, dans le podcast Éternellement, l'épisode 17, où je te parlais de comment faire très rapidement la différence entre une relation karmique et une relation flamme jumelle. Euh, donc si tu as envie de voir l'épisode, tu peux le retrouver, je te mettrai le lien juste en dessous. Parce que ça te fait gagner énormément de temps, je pense, puisque tu sais, les deux types de relations qui peuvent beaucoup s'apparenter à un lien flamme jumelle, c'est vraiment les liens d'âme-sœur et... non, pas, moi je dirais pas d'âme-sœur, je dirais plutôt les relations avec un pervers narcissique et les relations karmiques. Ces deux relations, parfois, elles peuvent être prises pour une relation avec un pervers narcissique et c'est pas toujours le cas. Dans tous les cas, j'ai aussi créé en fait un audiobook sur les 7 croyances limitantes à briser pour se libérer du syndrome du sauveur, qui est aussi, je trouve, très intéressant, important pour les personnes qui sont coincées dans des relations karmiques. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il faut savoir que la relation karmique, tu sais, c'est une relation assez compliquée parce qu'en fait, on est avec une personne, tu sais, qu'on connaît d'une vie d'avant. Donc souvent, tu sais, les relations karmiques, on peut les retrouver dans plusieurs incarnations et on peut être amené à chaque fois à les rencontrer, à évoluer avec elles. Mais tu sais, chaque fois, elles n'ont pas forcément le même ego, en fait, le même type d'ego. Et en fonction du type d'ego qu'elles peuvent avoir, parfois ça peut matcher avec toi, parfois ça ne matche pas du tout, ce qui fait que vous avez des égos qui s'emportent en fait, qui ne sont pas faits pour s'entendre. Mais tu sais, comme il y a le lien derrière, que tu as l'impression de connaître cette personne depuis toujours, que vous avez un lien particulier, faut pas... En fait, parfois tu peux confondre ça avec un lien d'amour, en fait. Tu vas penser que c'est ton âme sœur. Et en fait, tu vas pas te rendre compte que derrière cette personne-là, euh, elle n'a pas toujours les bonnes intentions pour toi. Moi, quand je pense à relation karmique, c'est pas toujours une personne qui a des bonnes intentions, tu vois. Pour moi, une relation karmique, ça fonctionne un peu de manière... En fait, c'est un peu comme une relation de type pervers narcissique, tu sais, genre, on te, on t'empêche de partir, mais justement, en fait, le moyen de s'en sortir, il est dans ton esprit. Parce que cette personne, comme elle te connaît, elle est capable en fait de savoir exactement sur quoi appuyer pour te faire rester. Donc c'est souvent quelqu'un qui te connaît très très bien et qui connaît très bien tes dysfonctionnements. Et tu sais, le syndrome du sauveur, par exemple, quand tu as une petite amie, ou une compagne, une maman, tu sais, du type toxique, parce que quand même, parfois, les relations... En fait, la relation karmique, elle est toxique, en fait. C'est pas la personne qui est toxique, mais la relation, elle est toxique. Et elle s'apparente énormément à une relation avec un pervers narcissique. Bien que la personne ne soit pas forcément pervers narcissique, en fait, pour toi, ce sera toujours la pire personne au monde. Et toi, tu seras toujours pour cette personne la pire personne au monde, tu vois. Et on te demande de, justement, en effet miroir, en fait, de te comporter d'une manière où tu dois arrêter de garder certains comportements, en fait. Moi, j'ai une relation miroir il n'y a pas longtemps, justement, avec mon coloc, où il avait vraiment la personnalité, tu sais, qui agace le plus mon ego. Et en fait, je comprenais que, ouais, non, mais moi, il y avait des aspects de la personne que je devais développer, en fait. Son côté, savoir se mettre en colère, dire les choses, communiquer. Moi, j'avais toujours peur de blesser les autres. Je voulais dire des vraies vérités, je le disais pas, et quand je le disais, je me sentais coupable, tu vois. Et lui, me faisait vraiment sortir de mes gonds. En plus, ce qui était assez drôle, c'est que lui, quand il avait quelque chose qu'il appréciait pas, il se cachait pas, tu vois. Il te le disait directement. Donc, il attendait pas que tu fasses 4 ou 5 erreurs. Dès qu'il y avait un truc qui allait pas, il te faisait une scène en fait. Moi, je me disais, mais attends, mais moi, je supporte tout ça de toi, je dis rien, toi, dès qu'il y a un truc qui va pas, tu fais une crise, tu vois. Et moi, ça m'a énormément aidé parce que j'ai commencé à me dire, mais en fait, ouais, mais c'est plutôt simple parce que moi, je suis là, j'accumule les choses. Et ensuite, j'accumule tellement qu'à un moment donné, j'explose, je pars et puis là, il n'y a même plus moyen de revenir en arrière, tu vois.
mais en développant justement le côté je me mets en colère, j'exprime les choses, non, c'est pas toxique de parler, non, c'est pas toxique d'expliquer, non, c'est pas toxique de faire des reproches à une personne. On dit souvent que non, mais c'est mal de reprocher à quelqu'un. Euh, et puis il y avait aussi ces côtés-là où tu sais, je lui reproche quelque chose et je me rends compte que mais même moi, en fait, je fais la même chose. Parce que du coup, il me montre que ouais, mais parfois, toi, tu fais ça, mais t'en es pas conscient, en fait. Et du coup, parfois, bah, tu découvres aussi, en fait, des aspects de ta personnalité que tu n'avais pas vu. En fait, c'est vraiment un miroir, ça existait déjà en toi, tu le voyais pas. Et là, en fait, c'est pas que tu acceptes cette chose, c'est que tu vois cette partie de toi, mais d'une manière beaucoup plus jolie, en fait. Donc, moi, j'ai commencé à poser les points sur la table, tu vois. Mais j'étais pas en mode oh, j'ai honte de moi maintenant, oh, je me sens pas assez bien. Ou... Tu sais, parfois, il y a des personnes dans les relations comme ça, hein. Il y en a beaucoup, tu vois, les relations karmiques, c'est toujours avec une relation tu vois, qui va à l'opposé de ton ego. Et souvent, les personnes, en fait, ils détestent l'autre. Ils détestent l'autre parce que quand ils voient l'autre, ils voient, en fait, ce qu'ils n'aiment pas de chez eux, en fait. Et c'est l'objectif de ces relations-là. On te montre ce que tu n'aimes pas de toi pour que tu changes le regard. Et pour moi, cette relation, elle est tellement importante, elle est tellement nécessaire, tu sais, euh, pour le développement de soi, en fait. Et surtout pour arriver, tu sais, en complétude, tu es obligé de passer par là, en fait. En fait, c'est même pas arrivé. Pour moi, je me dis, à partir du moment où tu as transcendé avec ta relation karmique, que tu sois chaser ou tu sois runner, mais c'est bon, c'est la fin de ton travail, tu vois. C'est vraiment la fin de ton travail. Et il y a plusieurs runners, ils peuvent vivre ça avec une compagne, tu vois. Elle va vraiment, tu sais, voilà, les faire sortir de leur gond et autres. Ils vont commencer à développer une partie d'eux et autres. Ça va énormément les faire avancer. Euh, et il y en a, ils vont traverser ça avec leur mère, tu vois. Ou peut-être même avec les deux, parce que parfois, ça peut être deux types de personnalités. Parfois, moi, je sais que j'avais mon premier coup de cœur, là, en mode coup de foudre et autres. C'était une relation karmique. Et j'ai retrouvé là quelqu'un ici, tu vois, dans mon appartement qui est exactement pareil, tu vois. C'est venu finaliser le travail que j'avais pas fait avec l'autre personne, parce que moi je me suis dit c'est un père narcissique, je l'ai fui, quoi. Je me suis juste pas posé de questions. J'ai dit ce mec c'est un père narcissique, même si j'avais le côté très attaché envers lui, où j'avais l'impression que j'allais mourir si jamais je passais à autre chose, parce que c'était tellement fort comme intensité, je vous assure que j'avais jamais vécu ça avec qui que ce soit. C'est juste, waouh, incroyable. Mais je me suis dit non, en fait, ce gars, il va me détruire. Il va me détruire. Et là, j'ai eu l'occasion de terminer ça, mais cette fois-ci avec pas ce côté d'emprise où, tu sais, on a un lien, où on se connaît. Là, c'était une âme pour moi que je connaissais pas du tout. Et du coup, je pouvais me comporter comme je voulais vraiment, tu vois. Et quand il a déménagé, pour moi, ça a été la clé, quoi. Et bah, il a déménagé et je suis entrée en complétude juste après, pour te dire. Et je peux te dire que parfois, faut que tu acceptes que bah, ton jumeau, il va devoir traverser ça aussi avec une femme, tu vois. Il va avoir une personne qu'on appelle l'énergie tierce. Tu sais, l'énergie tierce, il y a plusieurs types d'énergie. Donc, il y a plusieurs dépendances et dysfonctionnements dans lesquels il peut être, du style, euh, ça peut être quoi? Ça peut être sa religion, ça peut être des déviances, hein, côté sexualité, il y en a qui sont dans ça. Ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, le porno, ça peut être quoi? En vrai, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont pas bonnes pour toi. Et parfois, il faut faire attention parce que ça peut fonctionner aussi en effet miroir, hein. Moi, personnellement, ça fonctionnait beaucoup en effet miroir. Ce que je pouvais faire à l'église et autres, les croyances que je pouvais avoir, je pouvais les retrouver chez mon runner. Dès lors où j'ai commencé à les péter, eh bien, je sais que ça va péter de son côté aussi. Donc, s'il y a des dysfonctionnements dans lesquels il est, tu sais, essaie de regarder est-ce que moi aussi je suis pas un peu dans les mêmes, tu vois, les mêmes dysfonctionnements que lui et les arrêter, tu vois. Parce que lui, il te les montre, hein, tu vois. Il te les montre énormément. Euh, donc, la relation karmique, vraiment, si tu. Je sais que tu peux le prendre, tu sais, personnellement, ouais, il choisit une femme comme ça alors qu'elle est méchante et autres. Moi, j'ai pas compris, tu sais, on est à peine été séparés. Il a même pas forcément cherché à savoir pourquoi on a été séparés. Et puis directement, il a fait comme si j'existais pas. Il est retourné avec la karmika que moi j'ai testée. La karmika que j'ai testée. Non, c'était vraiment une femme très très méchante. Très très méchante. Je me suis dit, mais c'est quoi son problème à lui à être avec ce genre de femme, quoi. Elle était vraiment horrible, cette fille. Vraiment de type un peu toxique, pervers narcissique, hein. Parce que moi, j'ai pas une relation de. J'ai pas une relation karmique avec elle. Et j'ai pas un ego qui frotte avec son ego à elle, tu vois.
mon ego et son ego sont pas faits pour pas s'entendre, donc, mais je m'entendais pas avec elle tout simplement parce qu'elle avait des comportements extrêmement toxiques. Donc elle, c'était en plus d'être l'ego qui dérange mon jumeau, elle était aussi un petit peu perverse, narcissique. Moi, en tout cas, c'est ce que j'avais pensé en fait. Ça faisait très longtemps d'ailleurs que je n'avais pas rencontré une père narcissique dans ma vie et je l'ai rencontrée elle. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire si elle était vraiment père narcissique ou c'était juste l'Église qui la rendait comme ça. Aujourd'hui, je ne pourrais pas le dire, franchement, parce que je sais que l'Église, ils avaient tellement des croyances, mais des croyances de merde que ça pouvait vraiment, tu sais, façonner les gens, en fait. Donc, je ne sais pas comment elle était avant d'être dans l'Église. Peut-être qu'avant d'être dans l'Église... En fait, elle avait l'air d'être... En fait, elle avait l'air d'être... En fait, elle, je sais pas, elle a un côté, je trouve, en elle qui pourrait être lumineux, mais... Je ne saurais pas dire, en fait. C'est comme si je percevais la lumière en elle, mais je ne le vois pas vraiment dans... En fait, je trouve qu'elle est extrêmement immature, en fait. Et du coup, c'est pour ça aussi, je pense que j'avais pas... J'ai réussi à lui pardonner parce qu'en fait, je la vois un petit peu comme une jeune âme, vous voyez. Genre, elle a encore besoin d'expérience, elle a encore besoin d'évoluer. Et je pense que, déjà, moi-même, en fait, en lui montrant les choses... parce que moi, avec elle, par contre, j'ai toujours été cash. Quand j'avais quelque chose à lui dire, je lui disais... Et je lui montrais aussi l'exemple, tu vois, je me contentais pas de faire l'hypocrite qui critique et qui après a des comportements bizarres. J'essayais de lui montrer aussi dans mon comportement un certain exemple. Et je pense qu'elle a pu déjà, tu vois, alors je sais pas, tu sais comment ça va se traduire, mais j'ai l'impression que ça l'a fait un peu changer sur certains aspects, tu vois, ça l'a fait un petit peu évoluer. Et j'espère que voilà, dans ses prochaines incarnations, en tout cas dans le reste de sa vie, parce que ta soeur elle est toujours jeune, elle va peut-être à agir différemment, tu vois. Sachant qu'en plus, moi, elle me détestait beaucoup parce que, en fait, moi, quand je l'ai connue, elle était avec le runner, hein, tu vois, et puis tout le monde avait l'impression que c'était son âme sœur, quoi. Tu vois, on aurait dit que moi, j'étais un peu la Hailey Baldwin, tu vois, genre... c'était comme si Justin Bieber et Selena ils étaient ensemble, et puis tout le monde pensait qu'ils allaient se marier, et puis moi, j'arrive, et puis là d'un coup, le runner, il ne veut plus... Enfin, il ne veut plus, quoi. Donc, je sais pas s'ils étaient sur le point de se fiancer ou quelque chose comme ça, mais elle était quand même bien intégrée. Les parents la connaissaient. Elle s'entendait bien avec le père, avec la sœur et autres, tu vois. C'est un peu comme si, tu vois, elle était à sa place, tu vois, tu vois. Elle avait vraiment le soutien de tout le monde, tu vois. Donc, quand moi, je suis arrivée et que d'un coup, brusquement, tu sais, mon jumeau a changé d'avis, elle, en fait, elle l'a ressenti. Mais en fait, c'est pas qu'elle l'a ressenti, parce qu'au départ, vous savez, quand on s'est rencontrés avec mon jumeau, on n'a pas forcément montré devant les autres que, voilà, quoi, il y avait quelque chose qui se passait, puisque de toute façon, ça se passe Tu vois, chacun ressent les ressentis, tu vois. Mais ce qui est assez bizarre, c'est que elle, c'est comme si elle avait ressenti que il était en train de partir du lien qu'il avait avec elle, pour moi, quoi. Donc, même pour vous dire que vraiment, les liens karmiques, ils ont un lien qui est très fort, hein, les deux personnes. Hein, et elles sont capables, hein, les femmes, tu sais, qui sont dans les liens karmiques, de ressentir, les femmes, même les hommes, de ressentir quand l'autre, il s'en va, quoi. Parce que on s'est parlé quelques fois, mais directement, le jumeau, voilà, cette rencontre, elle n'est pas passée inaperçue pour lui. Et donc, suite à ça, il a montré... un certain détachement en fait envers elle et elle l'a ressenti, donc je pense que c'est pour ça qu'elle avait aussi beaucoup de méchanceté envers moi, et elle s'est peut-être dit que voilà, si elle était méchante avec moi, je sais pas, ça allait la soulager et autres. En tout cas, elle le vivait très très mal, le fait que voilà quoi, il ne s'intéressait plus à elle. Et ce qui est assez drôle, c'est que elle me disait beaucoup de mal sur lui. Heureusement que moi j'écoutais pas du tout. J'ai eu beaucoup moi de personnes, hein, qui sont venues me dire des choses méchantes, mais ce qui était assez drôle, c'est que elle, en fait, elle continuait en fait de nourrir en fait la relation avec lui secrètement en fait. Donc devant c'était il est comme ci, il est comme ça, tu devrais pas lui parler. C'est pour ça qu'il faut faire attention, hein. Si vous connaissez une femme qui est dans une relation karmique, ne lui faites absolument pas confiance, hein. Ne lui faites pas confiance et surtout ne jugez pas trop vite, vous voyez, parce que parfois euh, il y a des choses que vous connaissez pas en fait de l'histoire, tu vois. Par exemple, moi cette femme là, elle a créé beaucoup en fait elle a créé des réputations sur moi à l'église. Elle a créé des réputations sur moi et je ne savais pas, tu vois. Parce que moi, à l'église, tu sais, j'ai commencé à un moment donné à avoir une relation plutôt apaisée avec elle, dans le sens où elle disait que de toute façon, elle ne s'intéressait pas à cet homme, que c'était un homme qui était toxique et autres. C'était ce qu'elle disait, mais derrière, non, ce n'était pas le cas. Et donc, à l'église, elle montrait un côté plutôt gentil et autres, en mode on est sœurs et tout ça. Et derrière, elle essayait vraiment de m'enfoncer et de me la mettre en l'envers.
Donc oui, c'est vraiment, tu sais, jeune âme, voilà, j'ai pas d'empathie, je me mets pas à la place des autres et puis je fais des choix hyper stupides. Mais vraiment, ne vous fiez pas à cette personne. Si elle est gentille avec vous, elle vous invite à manger. Ne la prenez pas en victime aussi si vous voyez que, je sais pas, qu'elle vous dit que non, mais il m'a fait souffrir ou des choses comme ça. Ce sont des personnes très, très, très manipulatrices. Et elles vont tout faire pour créer une certaine séparation, en fait, entre vous et l'autre. Et vous savez pas jusqu'à quel point elles sont capables d'aller pour garder l'autre, en fait. Donc parfois, vous savez, il peut, par exemple, ne pas vous répondre parce qu'elle fait des crises de jalousie. Parce qu'elle fait des crises de jalousie, parce qu'elle dit que, je sais pas, elle va révéler des choses, ou peut-être qu'elle va se faire du mal à elle, ou des choses comme ça. Vous savez, moi, j'avais même l'intuition, vous savez, à un moment donné, elle avait en fait même ses contacts, ses contacts, ses coordonnées en fait. Pas ses coordonnées, mais ses identifiants. Moi, j'avais le sentiment qu'elle avait les identifiants en fait de mon runner sur Instagram. Et peut-être que c'était même sur d'autres plateformes. Donc moi, pendant un moment, je communiquais avec mon jumeau par email. Et c'est vrai que je me suis demandé, mais est-ce que cette boîte mail aussi, c'est pas quelque chose qu'elle a accès, quoi? Elle, ou ça peut être même la mère, hein. La mère peut avoir accès. Parce que la mère aussi, tu sais, qui a une relation karmique avec son fils, peut aussi gérer absolument tout ce qui se passe. Et donc parfois, c'est même possible, tu sais, qu'un message que tu lui as envoyé, il ne l'a jamais lu. Il ne l'a jamais lu parce que quelqu'un a pu le supprimer, tu vois. Donc c'est pas pour, tu vois, le défendre ou quoi, mais les femmes karmiques, bon, les liens karmiques peuvent être vraiment très, 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 comment dire, emprisonnants pour le masculin. Et vraiment, elles ne reculent, mais devant rien. Elles reculent devant rien et ça devient très difficile pour le masculin de sortir de ça. Et ça peut être aussi pour une féminine, en vrai, hein, ça peut être aussi pour une runneuse qui est féminine. Donc, ces relations karmiques-là, c'est aussi là pour nous faire dépasser, tu sais, moi je suis trop une belle personne, jamais je m'énerve. Moi, mon runner, il s'énerve pas, hein. C'est quelqu'un qui s'énerve pas. Moi, je suis toujours calme, j'ai un grand respect pour les femmes, tout ça, tout ça. Jamais je vais crier sur une femme, mais tu vas être obligé d'en arriver là. Moi, je me souviens une fois, justement, la fille, la karmique, elle m'a dit, non, mais tu sais ce qu'il m'a dit un jour? Il m'a dit, shut the fuck up. Elle m'a dit qu'il lui avait dit ça. Elle m'a dit qu'il avait aussi, un jour, mon jumeau, il a fait une crise de colère. Il a fait une crise de colère à ses parents. Il était dans un état, il l'avait jamais vu comme ça. Et elle était là en mode... Sachant que ses parents, c'est quand même des monstres, hein, quand même. Genre, c'est pas des monstres, mais ils sont... Je veux pas être dans le jugement, mais ils sont extrêmement méchants. Vous voyez, ils sont extrêmement méchants. Quand je vous dis ils sont méchants, mais d'une toxicité, ils contrôlent, mais... En fait, ils contrôlent l'enfant, mais jamais tu as vu un parent contrôler un enfant comme ça. Et il cogite même pas. Il voit même pas que c'est quand même grave de faire ça. La manière dont ils contrôlent la vie de leur fils, c'est quand même grave. Et moi, ça m'a fait rire, c'est que malgré que les parents se comportent comme ça, la Karmika, là, elle disait ouais, non, mais t'aurais dû voir comment il s'est mis en colère contre ses parents. Oh, franchement, c'est vraiment quelqu'un qui est... genre, elle le faisait passer pour une mauvaise personne, quoi. Moi, je me suis dit, non, mais attends, moi, si j'avais ce genre de parents, mais ça fait longtemps que j'aurais brûlé leur maison, quoi. Genre, moi, me connaissant, je sais que moi aussi, avec mon père, oh là là, dès lors où j'ai découvert, c'était dans la période d'un cycle, mais je lui ai crié dessus, mais laisse tomber, quoi. J'ai vraiment, ce moment-là, j'ai tout exprimé, quoi. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais été dans la peur envers mon père, vers un qu'avant qu'il me faisait super peur. Maintenant, il fait plus peur. Là, je l'ai bloqué. Franchement, j'en ai rien à faire de ce qu'il pense, tu vois. Et c'est ce qu'on demande, hein, au runner. Lui, il a du mal, justement, tu sais, à se mettre en colère aussi. Exactement comme nous, hein. On est un peu pareil sur beaucoup d'aspects. Et moi, ça m'a choqué, c'est qu'elle s'est pas mise à sa place en mode... le gars, il peut rien faire, il a des paroles qu'il contrôle. En fait, elle avait de l'empathie pour son père, quoi. Et d'ailleurs, elle est très très proche du père. La dernière fois, je me souviens, elle lui avait fait un câlin devant tout le monde pour montrer que, oh, mais regarde, c'est moi qui suis intégrée dans la famille, en fait. Sauf que tu verras si tu es vraiment intégrée dans cette famille, mais bon. Elle, en fait, c'est un peu, tu sais, la femme qui va venir, en fait, en renfort à la famille toxique. Donc, si les parents n'ont pas réussi à te briser, bah, moi, je vais être là pour ça. Et c'est pour ça que les parents, ils peuvent l'accepter, tu vois. Ils peuvent vouloir qu'elle soit la belle-fille. Heureusement, le jumeau, il peut finir dans un mariage avec elle. Et dans ce cas-là, bon, sur les parcours courts, non, il n'est pas question de ça.
sur un parcours court, vous savez qu'il y a la fin. Personnellement, moi, j'ai été dans comment dire, le détachement par rapport à cette relation parce que je savais qu'il avait quelque chose encore à régler. Et puis, ça s'est terminé. Elle n'est plus dans le lien aujourd'hui. Et donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, en fait. Dites-vous bien que non, elle est juste là pour le faire travailler et qu'ensuite, elle va partir. Dans les parcours courts, c'est pas quelqu'un qui est destiné à rester longtemps, en fait, avec cette personne. Il y a un moment donné où leur relation, elle va arriver à la fin. Et en plus, il faut savoir que les relations karmiques, c'est l'amour, en fait, il est dégressif, en fait, tu vois. C'est pas comme les flammes jumelles, tu vois. Les flammes jumelles, de jour en jour, en fait, tu aimes de plus en plus la personne. La relation karmique, de jour en jour, tu aimes de moins en moins la personne, en fait. Elle te tape sur les nerfs. À un moment donné, tu te demandes même pourquoi tu continues à flirter avec elle et tu te rends compte, mais en fait, c'est juste l'habitude, c'est juste le temps qui fait que vous êtes toujours là en train de vous parler, vous souriez et autres, par respect et autres. Mais il n'y a plus rien qui vous unit, quoi. Et en plus, quand vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant, attendez, vous allez voir que ça va. En tout cas, moi, pour mon cas, je peux vous dire que j'ai été virée de l'église. Je me suis dit, non, mais c'est bon, genre, il va la faire passer en priorité. Et elle, maintenant, c'est bon, moi, j'aurais plus ma place et autres. Au début, c'est ce que je me suis dit, tu vois. Que voilà, et c'est elle qui va choisir. Et au final, pas du tout, en fait. Au final, pas du tout. Quand j'ai commencé à vivre ma vie de mon côté, et puis j'ai commencé à poster certaines photos sur Insta, il a commencé à réagir, en fait, mon jumeau. Et quelques temps après, en fait, je ne l'ai plus jamais senti, l'autre, le lien karmique, la femme karmique. Je l'ai plus ressenti. Et il y a eu un événement à l'église en Allemagne et elle n'y était pas en fait. Sachant que elle, c'est un peu le toutou, tu vois, donc dès qu'elle peut avoir moyen de voir mon jumeau, elle va toujours tout faire pour le voir, tu vois, même jusqu'à aller en Allemagne. Et là, elle n'était pas du tout là. Avant, par exemple, comme les églises, ils avaient l'habitude de poster à chaque fois des nouvelles. Chaque semaine, ils postent les nouvelles de ce qui s'est passé. Et elle, à chaque fois, elle venait commenter tout ça. Euh, et lui, en fait, à un moment donné, il avait commenté celle de la France. Mais en fait, c'était une synchronicité par rapport à moi et par rapport au fait que je m'étais éloignée de lui. En fait, il est venu commenter, sachant qu'il ne le fait jamais. Il est venu commenter l'assemblée où on était en fait à Paris. Et donc moi j'ai vu le commentaire et pour moi ça a été une énorme synchronicité. Mais je pense qu'elle, elle l'a pris pour elle. Du coup elle a commencé à essayer de plus commenter les photos de l'autre. Et puis au bout d'un moment peut-être elle a dû se rendre compte qu'en fait, c'était pas pour toi qu'il avait fait ça quoi. Et du coup à présent je ne la sens plus du tout dans le lien quoi. Je la sens mais vraiment plus du tout. Et je sais que c'est terminé, leur relation est arrivée à bout en fait. Et je pense que toi aussi tu peux sentir, tu sais, quand la relation avec son énergie tierce, elle est terminée. Euh, Après, il y a toujours la maman ou le papa qui peut toujours être aussi dans une énergie tierce. Mais par exemple, je sais aussi qu'avec le papa, ça n'a pas l'air de bien se passer en ce moment. Euh, et la maman, j'en ai aucune idée. Mais je sais qu'avec le papa, ça ne se passe pas du tout bien en ce moment. Euh, et donc, tu vois que petit à petit, le chemin, il avance. Hein. Pour ceux qui sont dans du parcours court, restez vraiment confiants, en fait. Hein. Tout va se faire, on s'entend, ne vous inquiétez pas et ne le prenez pas personnellement. Vous voyez, si vous voyez que, oh, il est avec l'autre, là, c'est juste pour travailler, c'est pas parce qu'il va faire sa vie avec elle. Tout comme vous aussi, vous avez eu votre relation karmique à un moment donné, ça a pu être avant le parcours, ça a pu être pendant le parcours. Il y a des personnes qui ont pu avoir pendant le parcours. Donc, peut-être même certains ont pu même avoir carrément une âme sœur. Moi, je sais que j'ai une âme sœur à mes côtés. La première séparation, j'ai pu rencontrer une âme sœur et puis j'ai fait un bon travail avec l'âme sœur. On n'était pas dans une relation amoureuse, enfin un petit peu, mais on s'est jamais engagé en fait. De toute façon, on était tous les deux de polarité yin. Je crois que les yin ont du mal à engager quelque chose. Mais disons que voilà, quoi, on nourrissait des émotions, quoi, des sentiments et c'était un petit peu une fuite du bien, quoi. Et à ce moment-là, mon runner, moi, mon masculin, il m'avait pas du tout. En fait, il m'avait plutôt pardonné, je trouve. Euh, Après, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était un peu particulier puisque c'était la première séparation qui en était pas vraiment une en fait. Mais moi, je l'avais prise comme ça à cause de justement, comme je vous dis, que ne vous fiez pas en fait aux autres parce que moi, je me souviens que j'avais demandé, vous savez, euh, au, à mon pasteur de me marier avec mon masculin. Enfin, c'était pas de me marier, c'était juste de rencontrer cette personne
dans le cas de... Parce qu'on est dans l'église, tu sais, tu es obligé de passer par le pasteur au départ pour rencontrer la personne et faire plus en plus connaissance. Donc comme il me tournait beaucoup autour, je me suis dit que je vais faire ça. Je vais essayer de le rencontrer, mais ça me tenait quand même bien à cœur de pouvoir avoir ça. Et le père, en fait, avait fait croire qu'il avait dit non, quoi. Donc du coup, moi, j'ai eu ma première nuit d'heure de l'âme, bon, enfin ma deuxième, mais ma première dans ce parcours. Et ça m'a fait extrêmement souffrir. En fait, ça m'a travaillé, en fait, ma blessure, quoi. Ma blessure pour moi, c'était plus la blessure de l'abandon ici, en fait, que j'ai pu travailler. Et vous voyez que j'ai été rejetée, alors que jamais, en fait, c'était lui qui m'avait rejetée, parce que 6 mois plus tard, en fait, on a pu parler. Heureusement que la source a fait bien les choses, parce que du coup, on a pu, en fait, se retrouver et échanger et parler ensemble et se rendre compte que jamais il avait refusé, puisqu'on ne lui avait jamais demandé. Et quand je vous dis que vraiment les parents sont extrêmement dysfonctionnels et ils ont un contrôle sur ses enfants au point où même, alors qu'il a une trentaine d'années, c'est son père qui prend la décision de qui il peut rencontrer, de qui il ne peut pas rencontrer, et il se permet carrément de ne même pas demander, en fait, à son fils, mais l'autorisation, quoi. C'est comme si lui, il avait tout le pouvoir sur son fils et que son fils, il faisait ce qu'il voulait. Sauf qu'en fait, ce qui s'est pas rendu compte, c'est que le fils, en fait, avec les émotions, les sentiments qu'il avait pour moi, il n'a pas laissé ça passer, en fait. Et le père, il a été complètement remis à sa place, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il a parlé de moi à sa famille. Et je crois que le père, il était chamboulé parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il puisse réagir comme ça, puisque de base, c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne s'engage jamais, tout simplement parce qu'il ne ressent pas forcément de l'amour pour d'autres personnes, mais là, c'était différent. Et heureusement que la source a été là pour venir mettre la vérité. Donc, parfois, il y aura des révélations qui vont vous être faites, vous allez voir. Et tout ce temps, vous allez vous rendre compte que vous étiez dans une mauvaise interprétation. Parfois, il peut y avoir des personnes qui ont dit des choses, il peut y avoir des messages qui ont été supprimés, des choses qui ont été... Vous avez aucune idée, en fait, de comment vraiment l'entourage, qui est toxique et qui ne veut pas cette relation, parfois, peut vous saboter, en fait. Ils peuvent vous saboter le lien, ils peuvent mettre des peurs dans la tête de votre autre, au point où lui, il va penser que vous êtes une perverse narcissique et que vous lui en voulez à son argent ou des choses comme ça. Donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez, à ce que vous entendez. Vous ne dites pas que « Ah non, mais moi, il ne m'aime pas, c'est clair. Oh, il ne veut pas être avec moi parfois. » Mais en fait, il ne veut tellement pas, comme je l'ai dit, tu sais, dans le profil 7, dans la canalisation du runner, le profil 7, il ne veut pas de conflit, tu vois. Il ne veut pas de conflit avec sa famille. Et même quand il essaye un petit peu de s'engager dans le conflit, il voit que non mais attends, t'imagines, toi tu vas te marier avec une femme. Mais c'est vrai, si on n'était pas dans un parcours flamme jumelle, est-ce que vous vous mariez avec quelqu'un, vous vous marierez avec quelqu'un que toute sa famille vous déteste? Après, je vais pas dire que toute sa famille me déteste, tu vois, mais c'est vrai qu'au départ, comme ils me connaissent pas et autres, tu vois, ils se sont dit non mais attends, voilà quoi. Et comme ils veulent essayer de contrôler les choses, alors je dis pas qu'une fois que vous allez être réunis, ils vont pas vous accepter et autres, ils peuvent vous accepter, vous voyez. Mais dans une relation normale, si vous voyez que, attends, ma famille, ma mère qui m'a élevé, mon père, ma sœur et tout ça, ils aiment pas la femme que j'aime, normalement, je suis désolée, mais normalement, qu'est-ce que vous feriez? Vous irez pas avec cette personne. Tu vois, moi, je sais que ma famille est toxique, donc personnellement, ça serait pas mon problème. Mais si j'avais une bonne relation avec ma famille, étant donné que je suis le runner, je suis dans mon déni, j'ai toujours pas vu que mes parents étaient toxiques et autres, je pense que c'est les personnes qui me veulent le plus de bien au monde. Peut-être que c'est le cas, mais non, je pense pas, puisque vu qu'ils sont toujours en train de le contrôler. Lui, bon, il a du mal visiblement à le voir. Mais mettez-vous un peu à sa position, tu vois. Il y a beaucoup de personnes, tu sais, ils se marieraient jamais avec quelqu'un si la famille n'aime pas cette personne. Donc le runner, parfois, il se dit que le masculin, il se dit qu'il fait bien les choses, que ça serait trop compliqué. Et il se dit que non, mais attends, autant aller avec une femme, même si c'est la karmika, là, elle est appréciée, quoi. Elle s'entend super bien avec ma sœur, ils ont une bête de relation, elle s'entend bien avec mon père, ma mère aussi l'apprécie. Tout le monde l'apprécie alors que l'autre personne l'apprécie, tu vois. Lui, dans sa tête, voilà, c'est comme ça qu'il pense. Et je pense pas que c'est dysfonctionnel de penser comme ça. Je pense qu'au premier abord, on va tous penser comme ça, tu vois. On va tous penser comme ça. En plus, elle est encore dans l'église. Ce qui est assez important. Elle est encore dans l'église. Elle parle aussi la langue. Elle comprend la langue de la famille. Parce que je vous dis qu'il était asiatique. Donc, elle parle aussi la langue. Elle a vécu aussi dans ce pays. Donc, vous voyez qu'il y a déjà un côté... il peut se dire, non, mais c'est un signe, tu vois. C'est un signe. Elle a vécu dans mon pays et tout ça. Elle parle la langue et autres. Donc, c'est clair que... Alors que moi, personnellement, je parle pas du tout. J'ai essayé un peu d'apprendre, mais c'est tellement dur que voilà, quoi. Donc,
à premier abord, vous savez, ça paraît pas ouf en fait. Ça paraît vraiment pas ouf qui fuit quoi. Il y a certaines personnes, vraiment, il y a des fortes différences. C'est très, 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 très compliqué quoi. On parle pas forcément la même langue avec mon runner. Bon, aussi, on parle anglais, donc ça va. Mais avec la famille, mes parents et ses parents pourront jamais parler ensemble parce qu'ils parlent pas du tout la même langue quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport aux relations karmiques. Elles sont pas... En fait, les relations karmiques ne sont pas faites pour durer. Donc vous n'avez pas de souci à vous faire en fait. Elles sont que de passage en fait. C'est juste pour vous faire évoluer. Et dès que le travail sera fait, vous allez voir que ça va se terminer quoi. Ils vont se dire au revoir dans la paix et puis voilà, chacun va prendre sa route. Jamais en fait... En fait, même parfois, ça peut être elle qui peut décider de... ça me plaît pas quoi. Bon, c'est très rare, mais c'est possible. C'est possible. Donc ne vous inquiétez pas pour les personnes qui sont là. Ah non, mais de toute façon, il est encore avec sa tierce, etc. Dites-vous qu'il a encore quelque chose à travailler. Dites-vous que pour l'instant, voilà, il n'est pas encore prêt. Il doit encore faire des petits déblocages. Et comme ça, vous allez pouvoir voilà, vous retrouver en étant justement... vous avez pété vos dysfonctionnements, quoi. Et vous pouvez repartir sur une bonne base. Ouais, sur une bonne base, ça se dit. Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à liker ce podcast. Oui, si vous avez apprécié. Abonnez-vous si vous découvrez ma chaîne pour ne pas manquer les prochains podcasts. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Ciao.